Et coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour passer un petit moment colo ensemble. Je le dis tout de suite parce que je pense que vous allez l'entendre. J'ai une mouche dans ma chambre qui arrête pas de faire du bruit et je suis pas capable de l'attraper. Donc on va vivre avec. Désolée pour la petite mouche. On va aller aujourd'hui dans le Spooky Vibes Girl. C'est un livre que je n'ai pas encore commencé et j'ai très envie de faire cette petite fille cannibale. Je dois dire que je suis vraiment influencée par ma lecture du moment qui est Eat Me, Drink Me, qui parle justement d'un couple de cannibales. Donc ça m'a trop donné envie de faire ça, ça me fait bien rire. J'ai l'intention de faire ça 100% aquarelle. Donc là, je vais commencer justement par ma première couche qui va être ma base. Ça, c'est un livre dans lequel il y a déjà quelques ombrages, donc je pense faire ça assez simple. Je vais utiliser mes aquarelles Kuretake et on va se lancer tout de suite. Je vais commencer en premier par faire mes bases sur la peau. Je vais utiliser un beige, c'est le numéro 12. Je vais faire des aplats là, pour la première couche. Je pense pas faire grand chose de fou là, pour le fond, étant donné qu'on est sur un fond noir. Je vais enchaîner avec la nappe. Moi, je vais faire comme s'il y avait une nappe. Là. J'ai envie de faire un brun qui tire un peu sur le rouge. Et ça, c'est le numéro 72. Je vais essayer de ne pas faire des ombres qui se touchent pour pas que mon aquarelle se diffuse. Je vais continuer avec les cheveux. J'ai envie un peu de la faire blonde, puisque dans le livre, justement, que je lis, Eat Me, Drink Me, le cannibale, en fait, qu'on suit en premier, est vraiment obsédé par Alice au Pays des Merveilles. Donc, j'ai envie de continuer un peu avec cette vibes-là, pour que le colo soit vraiment inspiré du livre. Là, j'ai pris un ocre qui est peut-être un peu foncé, mais en tout cas, c'est pas très grave. Je vais essayer de me... Ça, c'est le 44. Je suis un peu mêlée dans ma palette puisque elle a tombé et que les godets ont été remis n'importe comment. Vous me connaissez. Je les ai pas replacés encore. Ah, misère. Donc là, je suis un peu mêlée dans mes numéros de teinte.
En fait, c'est que ça me... Je sais pas, ça me tente pas de le faire, donc je procrastine. Pour la robe, je vais prendre le bleu ici, c'est le 602. Je vais faire les petites boucles dans les cheveux aussi. Je vais faire la chaise en brun. Je vais prendre le numéro 49. Pour les yeux, je vais y aller avec un bleu un peu plus grisé. Ça va être le 601. Je pense que je vais en faire un ou deux de la même teinte que elle. Ça fait un peu creepy. Je vais en faire quelques-uns en vert. Je vais prendre le 504. Je vais faire lui en vert et lui. Et les deux autres, je pense que je vais les mettre en brun. Je vais reprendre le même brun que j'ai pris pour la chaise. C'était le 49. Pour ce qui est de l'œil en tactile, pour l'instant, je vais le laisser blanc. Là. Je vais venir faire le cœur en rouge. Je vais prendre le rouge. La teinte rouge, c'est la numéro 32. Faire un cœur bien saignant. C'est trop bizarre de colorier ça. Et je vais venir faire les espèces de... Je sais pas si c'est des veines ou quoi, mais en tout cas les trucs derrière les yeux. Je vais prendre le numéro 17, qui est un rose...
un rose... on dirait une espèce de rose antique, là, mais qui tire un peu sur le rouge. Ah, je viens de voir que j'ai oublié un bout de cheveux derrière. Je vais le faire entre les dents de la fourchette. Pour ce qui est des ustensiles et de la fourchette, je vais faire ça en gris. Et ça va être le numéro 68. Maintenant que c'est bien sec, on va continuer avec la première couche d'ombrage. Là, ici, vous voyez que ça fait un peu bizarre, mon affaire. C'est parce que j'y ai pas pensé, j'ai mis autre chose par-dessus mon livre un peu plus tard. Et puis, ça m'a comme taché. Là, on va faire abstraction de ça. Je pense qu'à la fin, là, ça paraîtra plus trop. Je vais commencer par faire mes premiers ombrages sur mon visage. Je vais reprendre exactement la même teinte que j'avais pris au début. C'était la numéro 12, mais je vais la diluer un peu moins. Je vais commencer par ça, puisque c'est quand même une grosse partie du colo, là, le visage. Là, je vais venir placer mes ombrages. Moi, j'aime bien faire des ombrages assez définis, là. Pour ce type de colo-là, qui sont vraiment super cartoon. Je vais venir en placer sur le contour de mon visage. Là, c'est assez discret, là. C'est normal. On est vraiment sur une première couche. Et puisque c'est pas du bon papier, on peut pas retravailler éternellement là, à l'aquarelle. En fait, quand on travaille avec de l'aquarelle sur un papier comme ça, il faut penser autrement. On peut pas commencer à mélanger des couleurs. Faut y aller une à la fois. Sinon, c'est certain que vous allez avoir des mauvaises surprises au niveau de votre papier. Je vais venir en mettre un peu autour des yeux. Je trouve que ça change, par exemple, de ce que je fais d'habitude. C'est super relaxant. Je vais mettre un peu autour de la bouche. Au niveau des sourcils. Je vais faire la même affaire pour les bras puis les mains. Pendant que ça sèche un petit peu, je vais venir me faire un petit mélange puisque je n'ai pas de teinte un tout petit peu plus foncé que ça. Et après, ça va vraiment sur du brun, là. Donc, c'est pas ça que je veux. Je veux vraiment une teinte peau, mais juste un petit peu plus foncée. Je vais me prendre une vieille assiette, là. C'est les assiettes qu'on avait utilisées pour décorer les citrouilles. Je vais prendre un peu de beige, le même que je viens d'utiliser. Je vais mélanger ça avec un petit peu de rose, c'est le numéro 14. Juste un petit peu.
Et je vais prendre du terre d'ombre profond. Non, c'est pas vrai, je vous dis des conneries, c'est du cyan brûlé. Je vais mélanger un peu. Vous êtes mieux d'y aller doucement là, pour être sûr d'avoir la teinte que vous voulez. Moi, ça ici, ça me plaît bien. Je vais prendre un pinceau un petit peu plus petit. Puis je vais venir en mettre aux endroits où je vais accentuer un petit peu. Là, il faut que je fasse attention puisque mon papier est encore humide. Donc si je veux pas le percer, il faut vraiment y aller doucement. C'est sûr que c'est pas sur ce type de papier avec cette méthode-là que vous allez faire des peaux super réalistes et élaborés. Mais de toute façon, je pense que c'est pas vraiment le type de colo qui se prête à ça. Là, je vais mettre les lèvres plus foncées. Je vais venir faire les bras. Là, je vais venir mettre un petit peu de violet. Je vais prendre le numéro 13. C'est un violet super clair. Je vais venir en mettre au niveau des cernes ici. Là. Je pense que je vais même venir en mettre un peu ici. Je trouve ça tellement drôle de faire des portraits comme ça. Je vais reprendre le rose que j'avais utilisé pour faire les bases de mes tiges. C'était le numéro 17. Et je vais venir en mettre un petit peu sur la bouche. J'aurais peut-être envie de faire des petits joues. C'est certain que là, mon papier absorbe vite, donc ça va être des joues assez... Je vais prendre, je pense, un rose qui est très clair. C'est le numéro 18. Ce sera pas des joues super apparentes, mais en même temps, je sais que j'aurais pas la possibilité à cause du papier de vraiment fondre le rose dans le reste. Donc c'est correct aussi là. Ça va juste donner une petite touche de couleur. Là, j'ai juste rincé mon pinceau. Puis je viens juste tapoter un peu sur les bords. Donc là, je vais lâcher ma peau pour l'instant. Je vais laisser ça sécher pour être sûr de ne pas faire de niaiserie. Je vais m'attaquer aux cheveux. Je vais reprendre mon pinceau là, de grandeur moyenne comme ça. Je vais enlever mes assiettes. J'en ai plus besoin pour l'instant. Je vais reprendre encore une fois la même couleur que j'avais utilisée pour ma base. C'était le ocre. Le numéro 44. Et je vais venir commencer un peu à texturer. Moi, j'aime bien faire des traits comme ça quand j'ai des cheveux. J'essaie pas de faire un truc réaliste là, de toute manière. Comme je vous le disais, c'est vraiment... c'est vraiment un dessin très cartoon. Donc,
Moi, je commence pas à faire un effet cheveux là-dedans. On va passer à la chaise. Encore une fois, je vais reprendre le même brun que j'ai pris pour ma base. C'était le numéro 49. Que je vais diluer un peu moins. Quand on dilue moins l'aquarelle, elle est plus opaque. Donc ça nous permet de faire des effets différents aussi. Là, je vais suivre les ombres aussi qui avaient été mises sur le dessin. Il y en avait une au niveau de la tête. J'en ai rajouté une derrière elle. Je vais rincer mon pinceau, puis avec mon pinceau propre, je vais juste venir repasser un petit peu ici, là. Tant qu'à avoir le brun entre les mains, je vais venir faire les pupilles des yeux. Je vais venir en remettre un petit coup. Juste pour faire une petite nuance. Pendant que ma chaise sèche, je vais venir faire le cœur ici. Pour celui-là, on avait pris le rouge. C'était le numéro 32. Donc, je vais le reprendre. On ne change pas de formule qui gagne. Bon, je pense que je vais faire les espèces de tiges. Je sais jamais comment les appeler. Si on avait fait ça avec le numéro 17, je vais prendre cette fois-ci un pinceau un peu plus petit, là. Je vais venir faire les ombrages dans mes autres yeux. Pour le bleu, j'avais pris le 601. Oui, c'est ça. Je vais venir accentuer un peu. Je vais faire les yeux de ma petite madame en même temps. Pour le vert, j'avais pris le 504. On va faire maintenant les ustensiles. J'avais pris le gris, le 68. Celui-là, je crois que je vais venir mettre un petit peu de noir dedans parce qu'il est vraiment clair. Je vais ressortir ma petite assiette, là. Je suis désolée pour la chaise qui craque. Oh là là. C'est la vraie vie ici. On a des chaises qui craquent. Oh là là. Bon. Fait que là, je me suis fait un gris un peu plus foncé. J'ai mélangé mon gris de base avec une petite lichette de noir. Et je vais venir juste repasser là. Pas partout. Juste sur un des deux côtés.
Je vais garder mon petit pinceau. Je vais reprendre mon gris de base, là, le 68. Et je vais venir faire mes petits ombrages sur ma théière. Pas théière, salière. Est-ce que j'utilise le même pour le blanc de la robe? J'ai pas trop envie. Je trouve que d'ombrer avec du gris, souvent ça a l'air un peu sale. Quand on ombre du blanc avec du gris, j'aime pas trop. Je vais plutôt prendre un bleu pâle, c'est le numéro 69. Je vais venir en mettre un petit peu. Je vais grossir mon pinceau, je pense, sur les plis de mes tissus blancs. Pour les yeux, je vais prendre le numéro 18. C'est le même rose très clair que j'avais utilisé pour les joues. Je vais venir en mettre un peu à la base ici, là. Mais je vais pas couvrir l'œil au complet. Je vais venir ombrer le bleu de ma robe. Je vais reprendre le même que j'avais pris, le 602. Je vais terminer avec la nappe. J'avais pris le numéro 72, donc je reprends la même que je vais beaucoup moins diluer. Là, je vais rincer mon pinceau en bouche. Et avec un pinceau propre, je vais juste repasser vite fait sa transition. Maintenant que c'est sec, je vais reprendre avec une dernière couche. Vous allez voir que ça va être une toute petite couche. Ça va être vraiment juste pour ajouter du contraste. Donc pour la peau, là, je ne vais pas faire grand-chose. Je vais juste venir retravailler au niveau des cernes et de la bouche. Pour les cernes, je vais prendre un mauve un peu plus tranché. Ça va être le numéro 301. Je vais juste venir remettre un peu de violet ici. Je crois que je vais en mettre un peu ici aussi. Là, les cils se sont un peu effacés avec l'aquarelle, mais c'est pas grave. Je vais venir les refaire quand je vais faire mes finitions. Là, j'ai fait un peu un trait bizarre. Je vais grossir mon trait de l'autre bord juste pour égaliser. Parce que j'avais un petit peu foiré le trait. Pour les lèvres, je vais prendre le 304. C'est un rose qui est un peu plus foncé aussi, pardon. Les yeux, je vais pas y retoucher. Je pense que c'est quand je vais faire les finitions que je vais retoucher à ça.
Et là, je vais prendre mon cyan brûlé et je vais venir retravailler un petit peu les cheveux. Je garde mon petit pinceau là. Je vais juste venir faire des tout petits traits pour ajouter un petit peu de contraste, mais je vais pas y aller de manière... Là, je trouve ça un peu foncé, mon affaire, mais à ce temps que j'ai commencé, on va continuer de même. Bon, donc ça va être ça pour les cheveux. Je vais venir prendre le terre d'ombre brûlé, il me semble, terre d'ombre profond. Et je vais venir accentuer un peu la même affaire là, pour la chaise. Pour les yeux bruns, c'est la même chose. Là. Je vais venir juste mettre un petit reflet ici. Pour les ustensiles, je vais prendre du noir. Pour les yeux, je vais m'amuser à venir mettre un peu de rouge. Je vais prendre le rouge, le même que j'ai pris depuis le début, le 32. Je vais venir en mettre un peu comme ça.
Je vais venir accentuer un peu plus le blanc de sa robe, là. Je vais prendre le bleu que j'avais utilisé en base pour la robe bleue, justement. C'est le 602. Pour la robe en elle-même, je vais prendre un bleu plus foncé. Là, ça va être le turquoise blue, le numéro 62. Je vais venir faire des ombrages plus foncés sur le cœur. Je vais prendre le brun, le 403. C'est un brun qui tire un peu sur le rouge. Si ma fille a gondola un peu, c'est pas grave. Là. À la fin, je vais venir aplatir avec mon fer plat pour les cheveux. Ça fait vraiment du beau travail, ça, cavopage, gondole. Je pense que je vais utiliser le même brun pour venir juste accentuer un petit peu ici. Donc là, je vais laisser sécher comme il faut et après, on va passer aux finitions. Je vais commencer pour les finitions avec mon traditionnel Lumocolor blanc permanent. J'en mets dans tous mes colos et j'adore ça. Je trouve que ça permet de mettre des petites zones de lumière super facilement. Donc, je vais faire ça et on se retrouve après. Je vais continuer avec mes feutres acryliques. Moi, j'ai ceux de la marque Artix. Je les aime bien. Je peux pas vous faire de comparatif puisque j'en ai jamais testé d'autres. Mais moi, je trouve qu'ils font très bien le travail. Je vais les utiliser surtout pour les yeux. J'ai envie de venir détourer un peu pour donner un aspect un peu gluant aux yeux. Donc là, je vais venir détourer les pupilles. Je vais faire la même chose là, avec les yeux ici. Bon, là, je suis pas droite pantoute.
pas de misère. S'il y en a qui sont capables de faire des cercles ronds, n'hésitez pas à me donner vos trucs. Vous voyez que pour moi, c'est pas du tout acquis. Bon, c'est pas très grave, là. Ça va ajouter à l'aspect creepy de la chose. Et je dois avoir un brownie. Et je vais sortir du blanc. J'ai un petit stylo gel ici. Je vais l'utiliser pour faire le contour des yeux. Moi, j'ai des petits stylos gel de la marque Shotoon. Je vous les conseille pas vraiment, là, sont pas de très bonne qualité. Moi, je les ai plus que ma mère me les a donnés, là, donc je les utilise, mais je pense pas les racheter. Je vais me mettre juste une petite touche ici, là, sur les lèvres. Pour la petite collerette ici, j'ai envie de la détourer, mais pas en blanc. Je vais la faire en bleu clair. Je vais prendre du noir et je vais venir faire les iris dans les yeux. Les pupilles plutôt, je pense. Ouais, les pupilles. Je sais pas de quoi je parle. L'intérieur de la bouche aussi. Je pense que je vais venir refaire un petit point blanc dans mes yeux. Là, mon crayon n'est pas assez sec, je vais attendre. Je vais venir voir pour mon fond. Je vais sortir de la gouache rouge. Je vais prendre le rouge le plus vif que j'ai. Et je vais commencer par venir créer un peu des taches de sang dans mon fond. Je vais essayer d'y aller. Je vais essayer d'y aller pour que ça ait l'air de des taches, là, mais. Je pense que je viendrai essayer de faire aussi un peu comme des splashes. Parce que c'est quand même pas évident de faire des taches qui ont de l'air de des taches. Oh là là. Là, en plus que mon fond noir, il est un peu... tu sais, il est pas noir opaque, là. C'est pas très grave, là. Ça va ajouter à l'ambiance creepy. Là, je vais mettre plus d'eau dans ma gouache. Je vais vraiment la diluer. Je vais essayer de faire des splashes. Oh yes! J'adore! Là, il y en a un peu sur mon visage, mais c'est pas grave. Je trouve que ça va trop bien avec l'ambiance. C'est quand même plus gore que je l'aurais pensé.
mon affaire. Je pensais pas qu'elle n'aurait jusque dans l'œil, mais écoutez, il faut ce qu'il faut. Je vais essayer de refaire des splashes un peu plus gros sans être trop gros, là. Parce que là, j'en ai fait des gros mégas. J'en ai des tout petits. J'en ai pas entre les deux. Ici. J'ai envie de faire une folie. J'ai envie de mettre ça sur son couteau. Tiens. Oh là là, c'est tellement creepy mon enfant. J'ai même envie d'y en mettre un peu ici, là. De faire comme ça, elle aurait une tache de sang. Poussons le gars jusqu'au bout. En vrai, j'aime trop, ça m'amuse. C'est tellement pas le genre d'affaire que je fais d'habitude. Là, je vais venir mettre mes petits points blancs sur mes yeux. J'imagine que ça a eu le temps de sécher. Hey, la mouche, là, c'est l'enfer. La mouche, elle a pas peur, elle, là. Elle se dit pas que je suis psychopathe à dessiner ça. Elle est en pleine confiance à voler dans ma chambre. Une autre petite chose que je voulais faire avec mon feutre acrylique noir, c'est les petits points de la théière. Pas de la théière, de la salière, j'arrête pas de dire théière. Bon, donc voilà pour mon colo creepy. Je vais voir un petit truc que je vais faire. Un dernier petit détail, est-ce que je suis capable de me rendre? J'avais voulu mettre un peu de... J'ai oublié les cils d'ailleurs. J'ai oublié de refaire les cils. Donc voilà pour mon colo. Là, c'est vrai que j'ai fini. Il m'a vraiment amusé de fou. N'hésitez pas à me dire si vous l'aimez ou s'il vous fait peur. Est-ce que votre vision de moi a changé? Croyez-vous que je suis une psychopathe maintenant? Moi là-dessus, je vous envoie des gros bisous. J'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. On se retrouve dès demain, comme pour tout le mois d'octobre, pour une nouvelle vidéo. Bye bye!